Chaque jeu de la série The Legend of Zelda nous a habitués à cacher des mystères et autres éléments secrets. Mais bien qu'il y en ait beaucoup que les fans arrivent à percer à jour, il en subsiste certains encore bien dissimulés. Peut-être est-il temps que l'on se penche sur l'un des plus grands mystères de la saga Zelda ? Pour rendre le monde que nous arpentons dans les jeux vivant, les créateurs de la série y font bien sûr intervenir différents peuples, évoluant à travers les différents jeux. Comme dans notre monde réel, qui dit peuple, dit symbole. Les Zora, les Gorons, les Kokiri, les Gerudo, les Sheikah et j'en passe encore plein d'autres, ont chacun un symbole qui leur est propre. Il y a plus de 8 ans maintenant, les joueurs découvraient Zelda Breath of the Wild. Les peuples que l'on rencontre dans ce jeu ont, évidemment, chacun leur symbole, comme d'habitude. Mais nous découvrions aussi un tout nouveau symbole, présent sur des ruines antiques mystérieuses, une sorte de spirale déviée qui semble n'appartenir à personne. Pourtant, ce symbole est présent sur de nombreuses ruines, dispersées à travers le royaume. Beaucoup de théoriciens, à l'époque, en ont conclu qu'il s'agissait du symbole Sonao, une tribu barbare vivant à Firon et ayant aujourd'hui disparu. Bon, je sais que je le cite très souvent, mais je vous conseille l'excellente vidéo de Rinkuto sur le sujet. Cependant, avec Tears of the Kingdom, sorti il y a 2 ans maintenant, on sait que les Sonao ne sont pas du tout une tribu barbare de la région de Firon. Encore mieux, on connaît en fait leur véritable symbole, et c'est celui-là. Dans tous les souvenirs nous présentant Hyrule dans le passé, à l'époque des Sonao, on ne voit jamais la spirale déviée que nous avions identifiée comme leur symbole. De toute façon, le livre La création d'un prodige, qui explique tout le développement de Breath of the Wild, disait simplement que cette spirale semblait peut-être être le symbole des Sonao. Une simple hypothèse donc. Aujourd'hui, on sait donc que ce n'est pas le cas. Mais alors, nous serions-nous trompés ? Les ruines antiques dispersées aux 4 coins d'Hyrule ne seraient donc pas d'origine Sonao ? En même temps, maintenant que l'on en sait un peu plus sur ce peuple disparu, on remarque que les bâtiments d'origine Sonao ne correspondent pas vraiment à l'architecture et au style des ruines à la spirale rouge. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les joueurs découvraient ce symbole dans Breath of the Wild, il y a 8 ans ? Eh bien, je vous ai peut-être menti. Regardez par exemple dans Skyward Sword. En descendant dans le désert de Lanel, Link fait la rencontre de petits robots, utilisés dans le passé. Et le symbole de ces robots, c'est une spirale déviée. Elle est retrouvable partout, dans le Galion des Sables par exemple, et chaque robot de Lanel, utilisé pour creuser la terre, porte ce symbole sur le front. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit du jeu où ce symbole peut être retrouvé. Dans la région d'Ordine, on retrouve beaucoup de ces symboles dans le Temple de la Terre, situé dans le volcan de la région. Dans les différents jeux de la série, notamment dans les Zelda 3D, il est très fréquent qu'un donjon construit par un peuple en particulier en arbore le symbole. Pour prendre un exemple, dans Twilight Princess, le temple abyssal est construit par les Zora, donc le symbole Zora est retrouvable à plusieurs endroits dans le donjon. Cela voudrait donc dire que le peuple qui possède notre chère spirale est à l'origine de la construction du Temple de la Terre dans Skyward Sword ? Bon, je crois qu'il est grand temps d'élucider ce mystère qui s'étale sur plusieurs jeux. Pour faire les choses dans l'ordre, il va nous falloir tenter de recenser tous les endroits où ce symbole est retrouvable. Pour ça, on doit bien faire attention aux symboles que l'on choisit. En effet, on ne va pas s'arrêter sur chaque spirale ou chaque tourbillon que l'on voit. Nous cherchons bien le symbole précis de la spirale déviée. Il faut s'assurer qu'il s'agisse bien de ce symbole. Par exemple, dans The Wind Waker, le style cartoon fait que les spirales sont vraiment très présentes. En plus de cela, c'est un jeu qui aborde le thème du vent, et les spirales sont justement très souvent utilisées pour représenter le vent. Mais justement, dans un jeu utilisant beaucoup des visuels spiralaires, on retrouve ce symbole dans le Temple de la Terre, une spirale déviée. Et il n'est pas présent que sur un seul mur du temple, mais bien partout, dans quasiment toutes les salles du donjon.
Et ce n'est d'ailleurs pas le seul lieu du jeu où la spirale déviée est retrouvée. Dans la Tour des Dieux, le boss du donjon, Gordon, une machine technologiquement avancée, présente ce symbole. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre, comme moi je l'ai été en tout cas, qu'on le retrouve aussi sur les vêtements des 3 derniers Gorons subsistants à cette époque. Ces 3-là arborent leur propre symbole, en plus de celui qui nous intéresse. Revenons dans Twilight Princess et rendons-nous dans le village de Cocorico. Plus précisément, rendons-nous dans les sous-sols de son église pour découvrir, parmi les inscriptions antiques gravées sur le mur, notre cher symbole. Les sous-sols de l'église de Cocorico servent à cacher le moyen de se rendre dans les cieux. Ce n'est peut-être pas un hasard si notre spirale déviée se retrouve ici. Et enfin, comme nous l'avons déjà expliqué tout à l'heure, ce symbole apparaît sur de nombreuses ruines de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, semblant prendre inspiration dans les ruines des peuples sud-américains. Dans Breath of the Wild, ces différentes ruines ont très souvent la fonction de cacher un sanctuaire Sheikah. Cependant, un autre symbole de ces jeux ressemble à celui qui nous intéresse. Le symbole du village d'Ekarai, un petit village de pêcheurs, qui représente une sorte de cercle non dévié, celui-ci. En revanche, les plus connaisseurs savent déjà que, à quelques endroits de ce village, notre spirale déviée apparaît. Bien, maintenant que nous avons recensé les différents lieux où trouver ce symbole, nous allons pouvoir nous pencher sur autre chose, ce qu'il évoque. Comme son nom l'indique, le but d'un symbole est de symboliser quelque chose. Pour prendre un exemple, le symbole du peuple Goron représente un rubis, pierre rattachée au Goron dans Ocarina of Time notamment, surmonté de 3 triangles, évoquant la forme d'une flamme, car les Gorons vivent très souvent dans des régions volcaniques. Les spirales, elles, ont pour habitude de représenter quelque chose de cyclique, notamment le temps qui passe. C'est pour cela que les Kokiri ont un symbole en spirale, par exemple. Les Kokiri sont des enfants de la forêt qui ne grandissent jamais. Pour eux, la spirale représente leur éternelle jeunesse. Le symbole de la spirale déviée représenterait-il un cycle altéré par quelque chose ? Un nouveau chemin emprunté ? Toutefois, il n'y a pas que le temps que représentent les spirales. On l'a dit tout à l'heure, elles peuvent aussi être utilisées pour représenter le vent. Preuve en est, dans Zelda The Minish Cap, les éoliens, peuple du vent ayant quitté la terre pour se rendre dans le ciel, ont pour symbole des spirales. Ces habitants des cieux, aux cheveux rouges, ont des spirales partout. Et ce n'est pas étonnant quand on sait qu'ils ont pour mission de protéger l'élément du vent, qui est représenté par une spirale posée sur un socle. Lorsque Link arpente l'ancienne région où habitaient les éoliens sur Terre, Tabanta, il ne tombera que sur des ruines, semblant prendre inspiration dans les ruines des peuples sud-américains. L'accès vers l'élément du vent, lui, est protégé par Ois, une machine technologiquement avancée. Attendez, mais ne voyez-vous pas que quelque chose est en train de se dessiner ? Une sorte de spirale déviée qui semble n'appartenir à personne. Les sous-sols de l'église de Cocorico servent à cacher le moyen de se rendre dans les cieux. Les éoliens, peuple du vent ayant quitté la terre pour se rendre dans le ciel, ont pour symbole des spirales. Un nouveau chemin emprunté ? Et chaque robot de l'Anel, utilisé pour creuser la terre, ce symbole dans le temple de la terre. Dans le temple de la terre. Selon la théorie que je vous présente, les éoliens que l'on rencontre dans The Minish Cap se seraient divisés en 2 groupes. Ceux partis dans les cieux avec l'élément du vent et ceux restés sur terre et même vénérant la terre. Cela expliquerait donc pourquoi ce symbole représente une spirale déviée, car il appartient à un peuple jadis affilié au ciel et au vent, mais qui a par la suite complètement changé de direction. Les éoliens qui n'ont pas suivi ceux s'étant rendus dans les cieux ont choisi d'honorer la terre. Ceci expliquerait donc aussi pourquoi le symbole de la spirale déviée est retrouvé dans les 2 seuls donjons de la série qui portent le nom de Temple de la Terre.
Ces éoliens de la Terre, que l'on appellera tribus de la Terre dans la suite de cette vidéo, connaissaient donc le moyen de se rendre dans les cieux, étant donné que leurs semblables s'y sont rendus. Dans Twilight Princess, on apprend l'existence du peuple célestien, un peuple vivant auparavant sur Terre, mais s'est ensuite envolé dans les cieux. À la sortie de Twilight Princess, beaucoup supposaient déjà que les éoliens et les célestiens étaient le même peuple. Si tel est le cas, alors les personnes restées sur Terre auraient fini par cacher l'accès au ciel dans les sous-sols de Cocorico, justifiant donc la présence de la spirale déviée dans ces mêmes sous-sols. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je peux vous faire remarquer que la spirale déviée est aussi représentée sur la devanture de l'église de Cocorico et fait même aussi partie des glyphes célestiens, clés pour permettre à Link d'aller dans le ciel. Bon, par contre, à l'époque de Twilight Princess, les cieux sont habités par des créatures ailées assez étranges, le peuple de Baba et de son fils. Et on ne sait pas toujours vraiment s'il s'agit d'un peuple à part entière, ou bien si ce sont des descendants des Célestiens, auquel cas, les pauvres. Mais maintenant, on est en droit de se poser une autre question. Pourquoi l'accès aux cieux est caché dans les sous-sols du village de Cocorico ? Eh bien, c'est la deuxième partie de ma théorie. La tribu de la Terre, donc la tribu ayant pour symbole la spirale déviée et ayant choisi de rester sur Terre, pour rappel, aurait été en forte relation avec les Sheikah. Et on en a même plusieurs preuves. Dans Skyward Sword, nous avons vu que les robots antiques de l'Anel possédaient le symbole qui nous intéresse. Ce n'est pas étonnant quand on se rend compte que la tribu de la Terre semble être très douée en technologie. Les éoliens de The Minish Cap ont construit Ois, une machine autonome pour protéger leurs ruines. Et ce n'est sûrement pas pour rien que Gordon de The Wind Waker, qui lui ressemble tant, porte la spirale déviée. Pour en revenir aux robots de l'Anel de Skyward Sword, il se pourrait donc que leurs concepteurs soient des membres de la tribu de la Terre. Ces derniers auraient construit des robots ayant pour fonction de creuser la Terre pour trouver des chronolithes, des pierres renfermant le pouvoir de traverser le temps et portant le symbole Sheikah. Aussi, dans Breath of the Wild, les différentes ruines à la spirale déviée ont l'air d'avoir très souvent pour fonction de cacher des sanctuaires Sheikah, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être est-ce encore une preuve de l'affiliation entre la tribu de la Terre et le peuple de l'ombre ? Troisième élément, au village d'Ekarai, la spirale déviée semble être peinte sur un motif en bois, rappelant beaucoup l'esthétique de l'œil Sheikah. Pour rester dans ce jeu, Breath of the Wild, nous avons expliqué tout à l'heure que beaucoup de joueurs, au départ, pensaient que le peuple sauvage qui nous était présenté au travers de la tenue barbare était donc le peuple des Sonao. Maintenant que l'on sait que ce n'est pas le cas, on est en droit de nous demander s'il ne s'agit pas en fait de la tenue de la tribu de la Terre. Cette dernière se serait peut-être tellement rapprochée de la Terre elle-même et de son aspect bestial qu'elle serait devenue, au fil des siècles, une tribu barbare. D'ailleurs, avez-vous remarqué que la tribu barbare présente des cheveux rouges ? C'est intéressant quand on sait que les éoliens de The Minish Cap ont, eux aussi, tous, les cheveux rouges. Peut-être n'êtes-vous pas convaincu par cette théorie. Peut-être que vous vous dites que les créateurs de la série n'ont jamais pensé à cela. Eh bien, vous avez peut-être raison, ce n'est qu'une théorie, après tout. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que les développeurs de The Wind Waker ont expliqué qu'une partie du jeu avait dû être annulée, faute de temps. The Wind Waker introduit des nouveaux peuples, tels que les Piaf ou les Korogu. Eh bien, je pense très fortement que la tribu de la Terre devait faire partie de ces nouveaux peuples. Peut-être en tant que descendants spirituels des Gorons, par exemple, expliquant la spirale déviée sur leurs habits, et d'où la forte présence de ce symbole dans le jeu, notamment dans le Temple de la Terre. Ce troisième peuple oublié, faute de temps, n'a donc jamais vu le jour. À partir de Breath of the Wild, beaucoup ont identifié la spirale déviée sans vraiment savoir à quoi elle correspondait. Je vais maintenant vous présenter la troisième partie de ma théorie. Si la tribu de la Terre a bel et bien existé en Hyrule, peut-être n'a-t-elle pas toujours été du bon côté de l'histoire. Dans le Temple de la Terre de The Wind Waker, encore lui, on retrouve des fantômes et des morts-vivants
cachés dans des cercueils. C'est à se demander ce qu'il se produisait en ces lieux par le passé. Dans Tears of the Kingdom, Link peut explorer les grottes cachées sous les puits d'Hyrule. Dans la grotte se cachant sous le village de Cocorico, le village des Sheikah donc, on retrouve les restes d'une sorte de structure, ressemblant beaucoup aux ruines retrouvables partout à travers le royaume, les ruines à la spirale déviée. C'est l'un des seuls puits, si ce n'est le seul puits, qui comporte des ruines de cette architecture-là. Eh bien, sur ces ruines, justement, plusieurs joueurs ont été surpris de remarquer des taches de sang. C'est une chose vraiment très rare dans la série Zelda. Mais alors, que s'est-il passé dans le puits de Cocorico ? Si la tribu de la Terre était bien en relation avec les Sheikah, comme avancé tout à l'heure, peut-être qu'ils ne se sont pas toujours si bien entendus. En tout cas, ce puits est une très belle référence au Temple de l'Ombre d'Ocarina of Time. Si la relation entre Sheikah et membres de la tribu de la Terre s'est bel et bien terminée de cette façon, nous avons peut-être trouvé les coupables de la disparition de cette tribu barbare. Les bâtiments à la spirale déviée sont donc tombés en ruine au fil des siècles, devenant l'un des plus grands mystères d'Hyrule. Ces ruines ont parfois été repris par certains peuples, comme les Korogu qui s'en servent pour leurs énigmes, ou comme les Sonao qui s'en sont servis pour cacher leur tenue de la foudre par exemple. En tout cas, cette spirale déviée, retrouvable dans de nombreux jeux, restera, pour les habitants d'Hyrule comme pour les joueurs, une source de réflexion et d'interrogation qui n'a peut-être pas encore fini de nous livrer tous ses secrets. Voilà qui conclut ma théorie sur cet étrange symbole. Si vous avez des remarques, des réflexions supplémentaires ou d'autres idées à me partager là-dessus, je serai ravi de vous lire en commentaire. Attention, je précise qu'il s'agit évidemment d'une théorie. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi, mais veillez à rester respectueux s'il vous plaît. Les jeux vidéo sont là pour nous rassembler et non l'inverse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.